السلام عليكم الزول الفلاون كي راكم دايرين الحمد لله صافي حنا نقولوا ديما الحمد لله ما هكذا الحال صافي كيكون سوا les circonstances nous autres musulmans quoi qu'il arrive nous disons tout va bien alhamdulillah. Vous savez, j'ai décidé aujourd'hui de parler du problème des visas à la fois pour les Algériens d'Algérie qui demandent ou bien des visas court séjour pour visiter la France ou l'Europe, ou bien qui demandent un visa long séjour pour ou bien étudier en France, ou bien travailler en France, ou bien se soigner en France, ou bien essayer d'avoir un avenir dans ce pays, notamment dans le cadre des regroupements familiales. Je vais vous parler des visas car c'est un point essentiel dans la stratégie du rapport de force de l'État colonial, de l'État néocolonial français à l'égard de l'Algérie. Vous savez qu'il y a 5 ملايين جزائريين مقيمين في فرنسا وكان تقريبا 200 ولا 250 ألف جزائريين اللي جو كل عام يزوروا فرنسا يزوروا عائلتهم. Donc c'est un point très important. Et dans ce bras de fer entre l'Algérie et la France, le grand perdant c'est qui? Le grand perdant c'est la communauté musulmane, la communauté algérienne de France, et 5 millions d'Algériens, et les centaines de milliers d'Algériens qui vivent en Algérie et qui veulent venir voir leur famille ou étudier en France. Et je crois qu'on n'en parle pas assez. يعني في هذه الأزمة بين الجزائر وفرنسا شكون اللي خاسر؟ اللي خاسرين الجالية الجزائرية كان 5 ملايين جزائريين مقيمين في فرنسا والجزائريين اللي كل عام يبغوا يزوروا عائلتهم ولا يقراوا ولا يخدموا في فرنسا. واني نشوف بلي ما ناش نهضروا عليهم ديما المشكل بين الحكام، الحكومة الفرنسية الحكومة الجزائرية، بصح الجالية ولا الجزائريين ساكنين في الجزائر ما راناش نهضروا عليهم. On ne parle pas des vrais perdants de cette crise qui date de plus d'un an aujourd'hui. Alors, c'est vrai, quand on voit cette image-là, vous savez, c'était en août 2022, هذه الصورة عندها مدة، عندها 3 سنين، août 2022. في ذاك الوقت كنت في الحبس في شلف مع وليد سلال، فارس سلال، مع عبد المؤمن خليفة، مع محمد بايري، مع حسن عرباوي. كنا نشوف هذه التصويره يا فرنسا والجزائر متفاهمين. كانوا شحال؟ Il y avait 15 ministres qui étaient venus en Algérie avec Emmanuel Macron. Vous avez vu à l'époque l'Algérie avait dressé le tapis rouge au président Macron, à ses ministres, et nous mangions des pâtes à la prison de Schleuf. Et je me suis dit c'est intéressant. Apparemment متفاهمين فرنسا والجزائر متفاهمين. على بالكم هذه الصورة عندها 3 سنين ونص، 3 سنين اليوم، وكي تشوفوا بلي الأزمة ولا قوية بين الجزائر وفرنسا، يعني قدام الناس كانت الأزمة. شفتوا بعينيكم بلي نهار 21 جويي 2025 الجزائر مدت كونترا جديد الشركة الفرنسية توتال. Vous savez que derrière ces apparences de crise entre l'Algérie et la France, le business marche très très bien, à telle enseigne que notre beau pays, l'Algérie, a accordé un nouveau contrat. Parce que chaque année, l'Algérie donne un nouveau contrat à Total, et le dernier en date a été signé le 21 juillet 2027. Malgré mes vidéos, vous savez, moi je peux toujours parler, je suis un simple citoyen, on ne m'écoute pas, mais c'est pas grave. L'histoire enregistre toutes ces déclarations, toutes ces mises en garde, quand bien même le gouvernement fait ce qu'il veut, notamment le ministre de l'énergie, M. Mohamed Al-Arqab, qui passe son temps en ce moment à donner des contrats à des sociétés qui ont été condamnées pour corruption, comme Total, comme Eni, comme Sinopec. Bref, je pense que l'histoire va s'occuper de lui dans les prochaines années. Il ne paie rien pour attendre, alors que notre ministre des Affaires étrangères, vous avez vu, il a cautionné le renouvellement d'un contrat honteux avec la société d'hydrocarbures indonésienne. Comment s'appelle-t-elle? À chaque fois, j'oublie son nom, vous savez. J'ai du mal à me souvenir des sociétés corrompues, mais il faut que je fasse un effort. Elle s'appelle Pertamina. C'est une société qui vient d'être condamnée. Les 9 dirigeants de cette société ont été condamnés
pour des surfacturations de l'ordre de 17 milliards de dollars entre 2018 et 2023 pour l'achat de son pétrole. Et comme par hasard, le contrat qui a été signé par l'Algérie au profit de cette société indonésienne, donc Pertamina, a été signé en 2023, ce qui signifie, je le crains, ou plutôt je vais mettre ça au conditionnel, il est à craindre que ce contrat fasse partie de ce scandale de corruption de 17 milliards de dollars dont est l'auteur, dont est l'autrice cette société indonésienne, donc Pertamina. Donc je rappelle que cette société indonésienne possède 65% des parts du gisement de Menzel Lejmet North, MLN, les 35% restants appartenant à l'espagnol Repsol et la Sonatrach algérienne possédant 0%. Et malgré cela, le ministre de l'énergie, M. Mohamed Arqab, et le ministre, donc, a signé cet accord, et le ministre des Affaires étrangères, M. Mohamed Attaf, a cautionné cet accord en recevant notamment la ministre des Affaires étrangères à Alger en décembre 2023, alors que l'Algérie ne gagne absolument rien, si ce n'est des petites taxes, des petits impôts et les frais de transport du pétrole entre le désert algérien et les ports d'Alger ou de Skikda. Donc, revenons au sujet. Quand on voit cette image-là, qui aurait pu penser, en août 2022, que 3 ans après, nous aurions une crise diplomatique majeure entre la France et l'Algérie? De là où j'étais à l'époque, je me suis dit, mais c'est un mariage contre nature. Nous avons d'énormes problèmes avec la France qu'il faut régler, notamment le problème des essais nucléaires à Argan. Vous savez que la France n'a jamais nettoyé les multiples essais nucléaires qu'elle a mis en place à Argan dans le désert algérien. Vous savez qu'il y a toujours des milliers d'Algériens qui, ou bien sont tombés extrêmement malades à cause de ces essais nucléaires, ou sont morts prématurément. Vous savez que la France reproche beaucoup de choses à l'Algérie. L'Algérie reproche beaucoup de choses aussi à la France. Donc vous voyez, cette accolade-là, elle était totalement artificielle. Mais vous savez, le président Macron est un homme d'affaires. Donc il est venu faire des affaires. Et 3 ans après, qu'a-t-il obtenu? Notamment le 19 juillet 2022, il a obtenu 25 ans de pétrole gratuit avec le renouvellement d'un contrat Hassi Barkin, pas que lui, hein, donc avec Total, donc, qui a eu un cadeau de 24 milliards de dollars sur 25 ans. Eni a aussi obtenu un cadeau de 24 milliards de dollars sur 25 ans. Et l'américain Occidental, qui avait racheté l'américain Anadarko, a obtenu, quant à lui, un énorme cadeau sur 25 ans. C'est le double de Total et le double d'Eni, c'est-à-dire 40. Attendez que je calcule bien, 24, 24, 48. Pour arriver à 97, ça fait combien? 49 milliards de dollars pour Occidental sur 25 ans. La totalité, c'est un cadeau que l'Algérie a donné à la France, à l'Italie et aux Américains de 97 milliards de dollars, c'est-à-dire 48,5 millions de logements. C'est-à-dire que rien qu'avec la reconduction du contrat sur 25 ans de Hassi Barkin, on aurait pu, uniquement avec ce qu'on a donné à la France de Total, à l'Italie de Eni, à l'américain de Occidental, on aurait pu donner sur 25 ans un logement gratuit à chaque citoyen algérien. Voici la réalité. Et vous avez remarqué, personne n'a démenti mes chiffres, personne n'a porté plainte contre moi, car malheureusement, c'est la triste réalité. Alors, je vois bien que le peuple algérien, l'élite algérienne, n'en ont que faire de ce que je dis. Mais c'est pas grave, vous savez, j'ai l'habitude. Hein. À l'époque des 4 mandats de Bouteflika, vous avez vu que je n'ai cessé de dénoncer les contrats de la honte. Personne n'a réagi jusqu'au 22 février 2019, mais vous avez vu, c'était simplement des marches dans tout le pays, des marches qui n'ont abouti sur le plan politique absolument à rien. Car, mesquine, le peuple algérien aime bien manger, aime bien boire, aime bien regarder le match de football, aime bien aller à la plage, mais quand il s'agit de la souveraineté nationale ou des intérêts supérieurs de l'Algérie, l'essentiel du peuple algérien, ou Hachali Maïstalch, n'a que faire des enjeux gaziers, pétroliers ou géostratégiques de notre pays. Et on le paye avec des drames nationaux, comme l'affaire
du bus qui est tombé donc à Oulad al-Harrach avec les 18 morts, Rabbi yarhamhum. Il a fallu un drame de cette nature pour tout d'un coup réaliser que l'état de nos transports était dans un état globalement lamentable, que nous n'avions pas des pneus aux normes pour circuler, notamment à haute température en Algérie. Bref, vous savez, et là je vais vous raconter une anecdote que j'ai vécue le 30 octobre 2014. C'était 2 jours avant que je commence la longue marche pour un changement pacifique en Algérie entre la ville de Khanchla, d'ailleurs je tiens à saluer Nes Khanchla, entre Khanchla et Alger, c'était 669 km à pied, et donc j'avais été convoqué donc, à Babujdi, à la brigade de recherche de la gendarmerie nationale donc, à Alger, et le lieutenant-colonel qui m'a reçu, qui est fort sympathique, fort intelligent et très cultivé, m'a dit Si Rachid, est-ce que tu as une autorisation pour marcher entre Khanchla et Alger? Je lui ai dit ah bon, j'ignorais qu'il fallait avoir une autorisation pour marcher librement dans le pays. Il me dit oui, d'accord, mais tu sais, tu connais l'Algérie, il faut même pour marcher, il faut une autorisation. J'ai dit d'accord, ok. Je lui ai dit non, je n'ai pas d'autorisation. Il m'a dit bon, écoute, cette fois-ci on va laisser passer, mais sache que la prochaine fois que tu voudras faire une marche, il faudra que tu demandes une autorisation. Je lui ai dit très bien, ok. Barakallahu fik. Et ensuite, on a parlé d'Algérie, du passé, du présent, du futur. Et il m'a demandé quelle était ma vision pour l'Algérie de demain. Et moi, je lui avais dit, voilà, j'ai fait une promesse à mon défunt papa, Rabbi yarhamhum, que j'allais essayer de contribuer modestement, humblement, à développer davantage la démocratie, à la mise en place d'un état de droit, en tout cas contribuer avec d'autres, évidemment. Il m'a dit, Si Rachid, je vais te dire quelque chose pour pas que tu sois déçu. L'Algérie, si tu veux faire, en tout cas, si tu veux rester en Algérie, si tu veux contribuer à l'Algérie, ne te fais pas de film. Notre pays ne fonctionne pas comme l'Occident, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de stratégie à court, moyen ou long terme. Il me dit l'Algérie, elle fonctionne maximum 24 heures de plus que le présent. Je lui dis comment ça? Il m'a dit oui, l'État algérien n'a pas été construit, ne s'est pas développé, ne s'est pas consolidé sur la base d'une vision, on va dire, ternaire, classique, que l'on peut voir ou enseigner en Occident, court, moyen, long terme. Mais chez nous, on est tellement instable, notamment après la guerre civile, qui a fait entre 100 et 200 000 morts, que la vision de l'État algérien ne dépasse plus 24 heures. Et l'affaire du bus de Oulad al-Harrach, elle est symptomatique de l'absence totale de vision de la gouvernance algérienne sur court, moyen, long terme. Il a fallu un drame qui a été répercuté dans le monde entier. C'est pour ça que j'en parle. Vous savez, depuis que j'ai retrouvé ma liberté d'expression, j'avais dit que je n'allais m'exprimer exclusivement sur les questions qui concernaient la meilleure façon d'améliorer l'image de l'Algérie à l'étranger. Donc à partir du moment où, dans le monde entier, on a parlé de l'affaire de ce drame national du bus, où il y a eu 18 morts, Rabbi yarhamhum, je suis obligé d'en parler. Donc il a fallu cette affaire-là pour qu'on réalise qu'il y a 10 000 bus en Algérie qui ne respectent pas, j'aimerais dire, les normes de sécurité. Il a fallu ce drame-là pour qu'on voit que le parc de transport algérien nécessite des milliers de pneus. Donc ça confirme ce que m'avait dit le lieutenant-colonel de la brigade de recherche de Babujdi d'Alger. L'Algérie, c'est 24 heures de vision. C'est pas 1 an, c'est pas 5 ans, c'est pas 10 ans, c'est pas 20 ans, c'est 24 heures. Pourquoi je vous parle de cette affaire-là? Revenons à cette image. Cette image-là, c'est la démonstration que la vision politique, diplomatique de l'Algérie, c'est 24 heures. Pourquoi? Là, on est en mois d'août 2022. Qu'est-ce qui s'est passé le 30 juillet 2024? Le président français qui avait promis en août 2022 au président algérien qu'il n'allait pas changer de position officielle sur la question du Sahara occidental, mais il a changé de veste. Le président Macron, fidèle à sa réputation d'homme d'affaires, d'homme pragmatique qui défend d'abord et avant tout les intérêts de la France, a tourné la veste à l'engagement qu'il avait pris auprès du président algérien Seyed Abdelmajid Tebboune, en changeant la position officielle de la France à l'égard du Sahara occidental et en reconnaissant de façon unilatérale et en violation de la légalité internationale la marocanité du Sahara occidental. Qu'a fait l'Algérie? L'Algérie a été surprise. Pourquoi? Car elle a cru aux promesses
de Emmanuel Macron. Mais quand on connaît la vie politique française, vous savez qu'en France, il y a une célèbre phrase de l'ancien président feu Jacques Chirac qui disait la chose suivante: les promesses n'engagent que ceux qui y croient. واش معناتها واش قال الرئيس السابق الفرنسي جاك شيراك؟ قال باللي واحد كي تقول له حاجه ما تامنوش، انت راك غلط كي راك تامن فيه. وحنايا يعني بصفه عامه حنايا جزائريين امنا الرئيس الفرنسي كي قالنا باللي انايا ما نغيرش يعني النظره تاعي بالنسبه للقضيه تاع الصحراء الغربيه. Et on s'est fait avoir. Et comment a réagi l'Algérie? Elle a réagi comme l'avait bien indiqué le lieutenant-colonel de la brigade de recherche de Bellejdil, sans vision, ni court, ni moyen, ni long terme. Et depuis, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est une crise permanente. Une crise permanente, sans aucune vision. C'est-à-dire, le jour même, l'ambassadeur d'Algérie à Paris a été non seulement rappelé, mais retiré. Ensuite, il a été nommé à l'ambassade d'Algérie à Lisbonne au Portugal. Et vous avez vu que même là aussi, le Portugal a décidé de reconnaître la marocanité du Sahara occidental. Donc c'est deux échecs. Et avant Paris, il était en Égypte. Oh, pardon, pas en Égypte, en Espagne. Et vous savez que l'Espagne avait aussi reconnu la marocanité du Sahara occidental. Donc nous avons un ambassadeur qui a échoué dans 3 pays: Espagne, France et Portugal. Je ferme la parenthèse. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'à partir du moment où la France a rompu, ou plutôt a trahi sa promesse faite auprès du président algérien de ne pas reconnaître la marocanité du Sahara occidental, tout d'un coup, nous naviguions à vue sur le plan diplomatique, politique et médiatique. On retire notre ambassadeur d'Algérie à Paris. On commence à entrer dans un bras de fer qu'à vrai dire les Français ont initié, notamment à partir du 16 novembre, date à laquelle l'ancien haut fonctionnaire algérien au ministère de l'Industrie donc avait été arrêté à l'aéroport d'Alger et ensuite placé dans la section pénitentiaire de l'hôpital Mustapha Bacha. Donc entre-temps, il est devenu auteur à l'âge de 50 ans. La France, ben oui, elle a utilisé cette affaire-là pour engager ce qu'elle appelle un bras de fer. Un bras de fer. Alors, les pauvres journalistes algériens, notamment de l'Expression, mais les gars kiff, ont cru qu'il y avait un problème entre Retailleau et Macron. Vous savez, les Algériens d'Algérie pensent connaître la vie politique française. Vous savez, ils écoutent, ils regardent les réseaux sociaux, ils écoutent les émissions à la télévision, ils ont l'impression de tout connaître. Et ils sont devenus tous spécialistes. Vous savez, quand vous discutez avec des hommes politiques algériens, en tout cas les rares que j'ai pu rencontrer, ou les journalistes algériens, voilà, ils ont l'impression d'être des professionnels. C'est un peu comme les Algériens sont des spécialistes de football. Ils savent comment, allez, système 4-4-2, etc., etc. شكون يربح الريال بارسا. الجزائريين حاسبين بلي يعرفوا كل شيء. وفي هذاك الوقت chacun يقولوا Retailleau engage un bras de fer avec Macron. les journalistes تاعنا والسياسيين تاعنا نية. قالوا لا احنا رانا مع ماكرون، احنا المشكل تاعنا ريتايو برك. À l'époque, on va dire l'élite politico-médiatique algérienne disait non, nous on n'a pas de problème avec Macron, parce que nous, Macron, on l'a reçu en Algérie en août 2022, il était déjà venu en 2017, on n'a pas de problème avec lui. Nous, le seul problème, c'est Retailleau. Et moi, je leur dis, mais vous êtes naïfs, mais vous êtes naïfs. Retailleau ou Macron, c'est exactement la même chose. Sauf que c'est des, comme dirait un célèbre auteur, c'est des nuances de gris. Voilà, c'est des nuances. Mais c'est le même système. Les deux font partie de l'État néocolonial français. C'est-à-dire qu'ils défendent les intérêts supérieurs de la France. Alors, قالوا لي لا ما تعرف والو نتايا ريتايو ماشي كيف ريتايو قبيح بصح ماكرون ناس ملاح. قلت لهم دوك تفطنوا. Bientôt vous allez comprendre. Continuez à rêver, continuez à rêver. Et vous avez vu ce qui s'est passé récemment. Déjà à partir du mois d'avril, c'est le président Macron qui a décidé d'expulser 12 agents consulaires et diplomatiques algériens, donc de France vers l'Algérie, suite à la décision de l'Algérie d'expulser 12 agents consulaires et diplomates français d'Algérie vers la France. Pourquoi il y a eu cette affaire-là? Car la France, à partir du mois d'avril, a décidé d'incarcérer un agent consulaire, donc statut de diplomate algérien, qui est toujours en prison aujourd'hui et qui travaillait au consulat de Créteil. D'ailleurs, à 2 reprises, je me suis rendu au consulat d'Algérie à Créteil. C'est le plus important consulat d'Algérie à travers le monde, pour lui apporter mon soutien et demander sa libération
immédiate. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que, allez, la naïveté, il faut arrêter. Il faut mettre des professionnels à la diplomatie algérienne. On ne peut pas continuer à avoir des amateurs. C'est pas possible, ça. Car se battre contre la France, il faut d'abord connaître la France, connaître les hommes, connaître le système politique français, le système diplomatique, le système médiatique, le système juridique et le monde intellectuel français. C'est pas n'importe qui peut définir une stratégie diplomatique à l'égard de la France. Si vous n'êtes pas un bon connaisseur, mais c'est pas la peine. C'est comme qualifier l'Algérie au mondial. Vous croyez que n'importe quel entraîneur peut qualifier l'Algérie, l'équipe d'Algérie, au mondial de football? Regardez, on a des énormes difficultés à être qualifiés pour la Coupe du Monde. Regardez, même à la Coupe d'Afrique, on n'a pas réussi depuis 2019. Aujourd'hui, la diplomatie algérienne est en échec total. Alors, il y en a qui me disent « Oh là là, toi, tu es contre l'Algérie !» Non, je suis avec l'Algérie, mais contre les médiocres, contre les incompétents. Il y a une différence. L'Algérie est éternelle, les gouvernements sont provisoires. Vous avez vu, combien de ministres ont été limogés par le président Cheikh Abdelmajid Tebboune? Parce qu'ils étaient incompétents. Regardez, avant M. Ahmed Attaf, on a vu qui? On a vu M. Ramdan Ramamara, il a échoué. Il a échoué. Regardez, quand il était ministre des Affaires étrangères, les États-Unis ont reconnu la marocanité du Sahara occidental, l'Allemagne a reconnu la marocanité du Sahara occidental, l'Espagne a reconnu la marocanité du Sahara occidental. Donc, au bout d'un moment, le président algérien, en 2023, dit « Bon, ça suffit, on arrête les frais, on change de ministre des Affaires étrangères. » Donc, il a cru, de bonne foi, il a cru, puisque Ahmed Attaf était au temps de Zaroual, vous savez, ministre des Affaires étrangères, oui, à l'époque, il était compétent, il connaissait du monde, Ahmed Attaf, en 1995. Mais après, pendant 19 ans, il était au chômage, mesquin, 19 ans. C'est comme si vous disiez à l'Akhdar Belloumi ou Rabah Majed, allez, on va vous mettre capitaine de l'équipe d'Algérie ou l'avancant de l'équipe d'Algérie ou Ndahloum fait le match. Vous croyez qu'ils vont mettre des buts? Mais ils ne peuvent pas mettre des buts parce qu'ils ont vieilli, parce qu'il y a longtemps qu'ils ne jouent plus au football. Et nous, on a fait la même chose dans la diplomatie algérienne. On a mis un chômeur de longue durée, 19 ans au chômage mesquin. Il n'était même pas prof à l'université, il ne donnait même pas des conférences. Il n'était même pas, je ne sais pas, il n'était même pas consul, même pas ambassadeur. Le dernier poste qu'il a eu mesquin, c'était en 2004, ambassadeur d'Angleterre. 2004. Mais 2004, 2023, Mader Wallo mesquin, Mader Wallo. Chômeur. La retraite. Il était en retraite, oui, pré-retraite. Vous savez, la diplomatie, c'est un métier, c'est un art. Il faut connaître les gens, il faut les appeler, il faut déjeuner avec eux, prendre des cafés, passer des week-ends ensemble, jouer au golf. C'est ça la diplomatie, c'est un vrai métier. C'est ce qu'a fait brillamment à l'époque le marhoum Cherif Gellal quand il était ambassadeur d'Algérie à la fois aux États-Unis et au Canada. Qu'est-ce qu'il faisait Cherif Gellal? Il était intelligent, il était brillant. Il connaissait très bien le président américain de l'époque, John Fitzgerald Kennedy, son vice-président, Johnson. Il connaissait toutes les grandes familles américaines, les Rockefeller. Il était marié avec Miss America 1951. C'était qui Miss America 51? Il était marié avec un des patrons d'une grande entreprise de cinéma. Donc il était infiltré partout. Il n'était pas au chômage pendant 19 ans. Je On ne peut pas mettre quelqu'un ministre après 19 ans au chômage. C'est pas possible, ça. Alors, on a mis Ahmed Attaf, ministre des Affaires étrangères. Les défaites ont continué. Je vais vous utiliser un langage footballistique. On avait échoué avec les Américains, avec les Espagnols, avec les Allemands au niveau de la marocanité du Sahara occidental. On a continué les défaites. On a les défaites avec la France en 30 juillet 2024, ensuite avec les Anglais, juin 2025, ensuite le Ghana, ensuite le Portugal. C'est bon, ça va. Combien de défaites encore? Combien de défaites? Vous savez, au niveau du football, on a compris. Au bout de 3 fois non qualifiés, Jamal Balmadi, on a dit salam alaikum. يعطيك الصحة باللي ربحنا كأس إفريقيا تاع 2019. أنا كنت في القاهرة في هذاك الوقت، ما خلونيش ندخل في الملعب معليش. Après قلنا له bon يعطيك الصحة بس هذوك راك تفشل. Et on a essayé quelqu'un d'autre. Et comme il n'y avait pas assez de gens compétents dans le domaine du football, on a pris un étranger. Même dans le domaine du football, vous vous rendez compte? Même au niveau du football, on n'est même pas capable d'avoir un entraîneur, un sélectionneur capable d'animer l'équipe de football algérienne pour la qualifier à la Coupe d'Afrique ou à la Coupe du Monde. Mais c'est un drame.
Vous avez vu le drame que... Pourtant, il n'y a pas besoin de technologie dans le football. Il n'y a pas besoin de technique. Plutôt, pas besoin de matériel technique. Il n'y a pas besoin de satellite. Il n'y a pas besoin de missiles. Il n'y a pas besoin de... Je ne sais pas, moi, d'intelligence artificielle. Il faut juste savoir jouer au football et savoir entraîner une équipe. Même ça, l'Algérie ne sait pas le faire. Entraîner une équipe de football, on ne sait pas le faire en 2025. هذه واش معناتها؟ معناتها باللي النيفو هبط، مستواه هبط. وراهم مخلوفي، راشد مخلوفي، وراهم الاخضر بلومي، رابح ماجر، عصار، وراهم هذو. Même au football, on n'arrive même pas à avoir des bons joueurs. Vous imaginez? Et vous voulez que dans la diplomatie, on arrive à avoir des bons diplomates? ما كاش. Les jeunes, oui, les jeunes, نتلاقى بهم de temps en temps. كي عندي الفرصه نتلاقى بهم ما شاء الله. مي هذو لي جون نون با البوفوار على بالكم ما يخلوهمش يطلعوا. دونك عندنا الناس مساكن كانوا 19 شوماج كيما احمد عطاف مسكين. على بالكم انا مانيش جهوي بورتون من العندفله على بالكم كانت في الشلف بكري. مو جو سوي با ريجيوناليست. انا واحد عنده مستوى يعني نشكرو ندعمو بصح اللي ما عندوش مستوى لا غالب لازم يقاري. في الحبس هكا كان يقولوا لي اللي ما عندوش مستوى لازم يقاري. يفو Non, il faut laisser sa place. Il n'est pas au niveau. C'est fini. Il était au niveau en 95, mais pas maintenant. La preuve, il était ambassadeur à Londres, et qu'a fait Londres en juin dernier? Eh ben, elle a reconnu la marocanité du Sahara occidental. Et en plus, même le conseil diplomatique du président algérien, il était où avant? Il était ambassadeur à Londres. Donc même هو ما قدرش يقنع لندن باه ما تستعرفش باللي الصحراء ماهيش مغربيه. Non, on a des problèmes. Et je vous ai dit, je continuerai à m'exprimer tant que je pourrai sur la meilleure façon d'améliorer l'image de l'Algérie à l'étranger. Donc, quand nous avons un ministre qui échoue à défendre les intérêts de l'Algérie au niveau international, que ce soit la cause palestinienne ou la cause du Sahara, et quand il échoue à défendre les intérêts de la communauté algérienne à l'étranger, c'est-à-dire الجالية الجزائرية, كي واحد ما يقدرش يحمي الجزائريين في فرنسا وما يقدرش يعاون الجزائريين باه يعطوا لهم لي فيزا سمحوا لي غاري. On ne peut pas laisser ça. Sinon, ça veut dire que nous célébrons la médiocrité, les échecs et l'incompétence. Moi, je n'adhère pas à cette vision de l'Algérie. Pour moi, l'Algérie, c'est l'excellence, c'est la compétence, c'est la loyauté, c'est la souveraineté, c'est le patriotisme. À partir du moment où ces 5 vertus ne sont pas à l'ordre du jour, moi, je n'adhère pas. Donc, toute personne qui ne correspondra pas à ces 5 critères, pour moi, elle n'a pas sa place au gouvernement algérien. C'est ma vision en tant que citoyen algérien. Je suis libre de dire ce que je veux, non, dans les limites de la loi, évidemment. Donc moi, je pense que M. Ahmed Attaf n'a plus sa place dans le gouvernement algérien. Bien sûr, c'est au président de décider, mais moi, je donne mon avis, tout simplement. Voilà. Vous avez vu que, par rapport à cette crise, donc revenons au sujet de la France avec Emmanuel Macron qui ne tient pas ses engagements, vous le savez. Vous avez vu qu'à partir du 16 novembre, donc ils ont fait de cet auteur, ancien haut fonctionnaire algérien devenu auteur à 50 ans, ils ont utilisé cette affaire-là pour affaiblir l'Algérie, vous le savez. Et moi, à l'époque, quand j'ai vu que la pression était forte, qu'est-ce que j'avais proposé? Vous vous souvenez de ce que j'avais proposé? J'avais proposé une idée extrêmement simple. C'était d'échanger Abdeslam Bouchouareb, qui bénéficie de la protection de Emmanuel Macron en France. Vous savez que Abdeslam Bouchouareb, ancien ministre de l'Industrie, c'était le chef de cet auteur algéro-français. Ben oui, c'était son adjoint. Et les deux, c'était des agents de normalisation avec Tel Aviv. Voilà, c'était ça leur mission. Donc, malgré 5 condamnations à 20 ans de prison, c'était à 100 ans de prison pour corruption d'Algérie, Emmanuel Macron, qu'on a reçu avec le tapis rouge en 2022, protège Abdeslam Bouchouareb. Il ne veut pas l'extrader. Donc, j'avais proposé une idée toute simple. J'avais proposé à l'Algérie, écoutez, on va faire un échange. On va échanger Hada, l'adjoint à Bouchouareb, contre Bouchouareb. Voilà. Hada يدخل عند Macron, ou Macron يرسلنا Abdeslam Bouchouareb. Et dans cette idée-là, dans le cadre de cette idée-là, vous savez que le président des maires de France, donc président des 36 000 maires de France, David Lisnard, a repris mon idée. Il a dit qu'il était d'accord pour extrader Abdeslam Bouchouareb. Voilà. Donc c'était David Lisnard, c'est le maire de Cannes. Pourtant, il est proche de Retailleau. Hein. Proche de Retailleau. C'est son ami, c'est son partenaire politique. Donc David Lisnard, maire de Cannes, président des 36 000 maires de France, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit, il plaide pour l'extradition d'Abdeslam Bouchouareb.
En clair, en filigrane, il était d'accord pour l'échanger, pour rentrer en négociation. Mais Ahmed Attaf, qui était 19 ans au chômage, ما يفهمش الصراحة هذا. ما يفهمش باسكو الفكره ما جاتش من عنده. على بالكم في الجزائر لو كان نجيبوا لهم الفكره وما يشتاحوهم ما يقبلوهاش يقيسوها على بوبال. C'est le système algérien, c'est comme ça. Et j'avais cité des exemples. Vous savez, il y a régulièrement des échanges de prisonniers, notamment entre la Russie et l'Ukraine, et même entre des pays qui ne sont pas en guerre. Et notamment, il y a eu un échange très important, c'était il y a un an, presque jour pour jour, le 2 août 2024. Qu'est-ce qui s'est passé? La Russie et les États-Unis ont échangé 24 prisonniers. Regardez. Ça, c'était le monde du 2 août. Entre la Russie et les États-Unis, il y a marqué un échange de prisonniers révélateurs. 24 prisonniers. 16 du côté américain, 8 du côté russe. Et parmi les Russes qui ont été échangés, il y avait qui? En tout cas, parmi les personnes demandées par les États-Unis, il y avait même un Russe. Donc les Américains ont défendu un Russe. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ Donc c'est des choses qui se font et l'ONU a applaudi. L'ONU الأمم المتحدة قالوا هذه حاجة مليحة. داروا comment on dit échange بالعربية تبادلوا. Voilà. Pourquoi on n'a pas fait pareil? On aurait pu faire exactement la même chose entre l'ancien haut fonctionnaire au ministère de l'Industrie et son patron Abdeslam Boujareb. Mais non, parce qu'Ahmed Attaf, 19 ans au chômage, il ne réfléchit plus. Ben oui, il n'arrive pas. Ben oui, vous savez, quand vous êtes 19 ans au chômage, vous croyez que quand vous êtes 19 ans au chômage, vous croyez que vous allez être embauché par n'importe quelle entreprise? Mais non, on ne peut pas embaucher des gens qui ont 19 ans au chômage. C'est trop tard, ils ne sont pas adaptés. La raleb, déjà quelqu'un est khaddam H24 وعنده ماشي حاجه سهله باش يسيب خدمه وواحد 19 سنه هو قد يشوف مش عارف يشوف تيك توك ولا يشوف الفيلمات في التلفزيون ولا يلعب مش عارف يلعب دومين كما في الحبس. عباكم في الحبس احنا نلعبوا دومين باسكو يفو تشوي لو طون. مسكين احمد عطاف كان يلعب دومين بالك مع صحابه وتو دانكو عيطوا له قال له روح راك وزير خارجيه. نورمالمون كون نحشم مع روحو كون قال لهم سمحوا لي انا ما نعرف حتى واحد. انا كي كنت وزير خارجيه ولا سفير في لندن كان توني بلير. توني بلير راح في فين يراب بكري شاكا يافي اون امريكان بوش في الامريكان توني بلير في انجلترا غيرارد شرودر في المانيا فرنسا جاك شيراك هذو كاع راحوا. دونك كاع صحابو اللي كان يعرفهم بكري راحوا كاع. نورمالمون كون حشم على روحو كون قال الرئيس عبد المجيد تبون يقول له نورمالمون يا سي عبد المجيد تبون اسمح لي ما نقدرش نقبل هذا المنصب لانه انا هذا اللي كاع اللي كنت نعرفهم راحوا. Et la preuve, depuis qu'il est ministre, il n'y a que des échecs. Qu'est-ce qu'il a réussi, le pauvre ministre des Affaires étrangères, Cheikh Ahmed Attaf? Il n'a rien réussi, mesquin. Gaza, Madarwalo. Pourtant, on est membre non permanent à l'ONU, au Conseil de sécurité de l'ONU, jusqu'au 31 décembre 2024. Madarwalo, واش دار؟ يديروا بيانات. Ça ما كانش, il n'y a pas de résultat. Est-ce que حبسوا الحرب في غزة؟ Est-ce que حبسوا الجيش تاع تل أبيب اللي يقتل كل يوم الفلسطينيين؟ ما حبسوا والو، ما داروا والو. وقضية الصحراء كاش ما ربحنا والو. رانا نتبهدلوا. La politique étrangère algérienne est un échec total. Et c'est le patriote algérien qui vous le dit. وراك يا محمد صديق بن يحيى، وراك يا شريف قلال، وراك يا سيدي أحمد غزالي ربي يرحمهم. نو نيفو هبط كما فوتبول. شوفوا الفريق الوطني، شوفوا السياسة الخارجية الجزائرية فاشلة. même مع واحد مدرب أجنبي ما قدرناش نكاليفيو. Non, il y a un problème grave. Et le problème surtout, c'est qu'il n'y a pas d'écoute. Vous savez, quand vous envoyez des lettres au ministère des Affaires étrangères, vous croyez qu'ils vous font un accusé de réception ou l'aide au beaucoup? Rien, aucune considération. Vous savez combien de lettres j'ai envoyées à M. Ahmed Attaf? 12 lettres. Aucune réponse. Il n'écoute rien. Parce qu'après 19 ans de chômage, il croit qu'il sait tout. Et ouais, c'est comme ça. Mais je vais continuer à envoyer des lettres, hein, ça ne me dérange pas d'ailleurs. Donc bref, Ahmed Attaf n'a pas voulu reprendre mon idée pour essayer de décoincer la crise entre Algérie et Paris, au moins que l'Algérie gagne quelque chose. Au moins. Et comme il n'a pas voulu écouter l'idée, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien les Français, ils ont mis en prison un diplomate algérien depuis le mois d'avril. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Ils ont continué. Ils ont délivré un mandat d'arrêt international contre l'ancien premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie à Paris, M. Selloum. Ben oui, parce que Ahmed Attaf, il ne connaît rien en diplomatie. En tout cas, il connaissait, mais il ne connaît plus rien maintenant. Il ne sait pas comment ça fonctionne. Vous savez, être
ministre des Affaires étrangères, il faut être à jour un peu. Il faut connaître les hommes, il faut connaître la culture, il faut connaître la mentalité, l'état d'esprit. C'est pas le cas. Sherif Gellal connaissait la mentalité américaine, c'est pour ça qu'il a obtenu des résultats. Et Ahmed Attaf, après 10 ans de chômage, il connaît rien. Et c'est pourquoi nous sommes en train d'échouer. De la même façon qu'à l'époque de Feu Abdelaziz Bouteflika, vous savez qui était ambassadeur? Vous les connaissez, les ambassadeurs? Bernard Bajolet, qui est devenu ensuite le patron des services secrets français. Vous savez, le DRS a validé, a cautionné le fait que ces gens-là deviennent ambassadeurs. Bernard Rémier, qui est devenu juste après le directeur des services secrets français, la DGSE. Et ces gens-là étaient pendant des années ambassadeurs à Paris. Vous croyez qu'ils faisaient quoi? Ben, ils faisaient de l'espionnage, ben oui. Et nous, on laissait faire. Des amateurs. Vous savez, c'est quoi des amateurs? Des amateurs. هادو للزوج اللي كانوا يتكلفوا بالامباسات تاع فرنسا في الجزائر من بعد ولاو هما يتكلفوا بالليزيسبيون ليسبيوناج تاع فرنسا دي جي اس وحنا خليناهم ومن بعد يقولوا لا لازم ندير ثقه في الحكومه الجزائريه كيفاش ما الثقه هذه كيف on a laissé des espions être ambassadeurs à Alger et je dois leur faire confiance comme ça sans réfléchir. Je m'attaquerai, il faut un peu d'intelligence. Il y a eu 3 ambassadeurs. Bernard Rémier, Adaoua, Bernard Bajolet ou Xavier Driancourt, c'est des espions qui travaillent à la DGSE. Et nous, on les a laissés être ambassadeurs à Alger. Et après, il faut dire, ah non, Rachid, il faut faire confiance au gouvernement algérien. Mais non, je ne fais pas confiance parce que ce sont des amateurs. Pas tout le monde, bien sûr. Mais ce sont des amateurs. Normalement, le ministère des Affaires étrangères algérien doit vérifier le CV, doit faire une enquête avec le DRS pour décider oui ou non de donner l'accord de l'Algérie pour que ces personnes-là deviennent ambassadeurs. Non. Donc ils les ont laissés, le gouvernement algérien a laissé ses ambassadeurs faire de l'espionnage en Algérie. Eh oui, c'est comme ça. Après, vous voulez que je fasse confiance? Non, je ne fais pas confiance. J'ai un sens critique, j'étais à l'école, j'arrive à réfléchir, et je ne vais pas dire ah oui c'est bien واش راح يدير الحكومه الجزائريه حاجه مليحه كيف حاجه مليحه خلي لنا واحد جاسوس يولي سفير في تاع فرنسا في الجزائر وتقولوا حاجه مليحه نو ماشي حاجه مليحه هناك شفتهم مي شكون يصنت رشيد ما كان حتى واحد معليش فيديو راه يسجل. Je continue. Même les intellectuels français. Michel Onfray, c'est un grand philosophe, il pèse 215 millions d'euros, tout ça comme avant. La véritable menace pour la France vient d'Algérie et non des chars russes. Vous imaginez un grand intellectuel français, pourtant qui soutient le Polisario, il soutient le Sahara occidental. Regardez ce qu'il a dit sur l'Algérie. À cause de l'affaire des OQTF, à cause des harakas que l'Algérie n'a pas voulu accepter. أنا جزائري أي جزائري من الخارج يبغى يدخل بلادو مرحبا به. فهمتوني ولا لا؟ أي جزائري بلاد الشهداء أنا نستقبل أي جزائري راهم يحقروا في الخارج. إحنا اش رانا نديرو؟ الوزير الخارجية قال لك نو هذا الجزائري خليه في فرنسا وفرنسا مش بلادو جزائري اللي بلادو. Vous voyez le niveau, il est où le patriotisme? مادام وزير الخارجية ما يستقبلش واحد جزائري محقور في فرنسا معناتها بلي هذا ما يستاهلش يولي وزير الخارجية. دونك على جال القضيه هذو تاع الحركه شوفوا واش قال هذا الفيلسوف فرنسي ميشيل أونفري قال لك باللي لا فيريتابل موناس بور لا فرانس سي با لي شار روس قال لك سي الجيري كارثه وحنايا ساكتين وزير الخارجيه ساكت ما عندناش السفير بيدافع على الجاليه ما عندناش السفير بيدافع على الجزائر ما عندنا والو ما فوالا ني في الخساره كما يقولوا ني في الخساره شوفوا وين وصلنا دوكا. Alors, qu'est-ce qui se passe? Une fois, قال لك هذه الموا دو مارس عندها بزاف شحال عندها 5 شهور كان un article كان يقول France Algérie rupture ou not rupture ou pas rupture. Alors نقطعوا علاقات دبلوماسيه ولا ما نقطعوهاش واش نديروا ولا نبقاو كيما هاك معلقين بين السماء والارض. C'est quoi la stratégie algérienne? Alors je reprends la phrase
du lieutenant-colonel de la brigade de recherche de Babjdi d'Alger. Il m'a dit en Algérie, il n'y a pas de vision, ni court, ni moyen, ni long terme. Maximum, c'est 24 heures. رانا فيها. L'Algérie ما صابت كي دير. Est-ce que تقطع علاقة دبلوماسية مع فرنسا ولا لا؟ هو ريبومدين مرحوم هو ريبومدين جوان 1967 كي تل أبيب زطمت على سوريا على مصر وعلى فلسطين قطع علاقة دبلوماسية وتقوية مع أمريكا. بصح حنا لا، حنا بين السماء والأرض ما على بالناش كاع باسكو ما عندناش النظره استشرافيه، ما على بالناش كاع واش رانا نديرو. اي بورتون وصرا لو 15 فيفري 2025 على بالكم باللي اللي كان مدير ديوان تاع الرئيس عبد المجيد تبون دونك عبد العزيز خلاف، على بالكم راح فرنسا مع مرته قالوا له ارجع لبلادك. 15 فيفري 2025 باللي فرنسا ما تحترمش السياده الجزائريه، ما تحترمهاش. مادام واحد بالباسبور جواز دبلوماسي وكان مدير ديوان تاع رئيس الجمهوريه سي عبد المجيد تبون، فرنسا قالت له في اورلي كان مع وليده، سمحوا لي، مع وليده قال له ادخل لدارك. ومن بعد مرت السفير تاع الجزائر في مالي قالوا لها فاني ادخلي لدارك. على بالكم سي اون هوميلياسيون. واش دار وزير الخارجيه؟ واش يدير؟ دار بيان بيان هذه حاجه غير مقبوله في علاقات دبلوماسيه بين الدول. نيفو هابط. هنا تشوفوا بلي 19 في الشوماج اثر فريمون الى تي فراجيليتي، ولا ضعيف، ما ولاش يعرف، ما ولاش يخبط في الطابله كومون دي شنو. كيف فرنسا ترخص جزائريين اللي كان عندهم منصب عالي في الدوله الجزائريه وانت يد البيان برك؟ نو، نيفو با. الوغ واش بيان سور هذا الوزير الداخليه برونو ريتايو مع الوزير الاول الفرنسي فرانسوا بيرو ولاو قويين، داروا كوراج، شافوا باللي وزير الخارجيه تاعنا عيان. يعني قال لك فوالا ماتون اون فا، قالوا نستعملوا هذه القضيه تاع الحراقه، قال لك ماتون فا ريكزاميني تو لي زاكور. على بالكم كان اتفاقيات من 1968 بين فرنسا والجزائر على حريه التنقل تاع الجزائريين في فرنسا. فوالا بداو يهضروا. سيتي كون سا؟ سيتي لو 26 février 2025. Voilà, on va réviser tous les accords de coopération entre l'Algérie et la France. حنايا ما كاش نظره استشرافيه، ما كاش استراتيجيه، ما عندنا والو. دونك خلينا فرنسا هي تقود، هي لاتاك، حنا ديفونس. Allez, je reprends une terminologie footballistique. Donc la France, depuis qu'elle débute la crise le 30 juillet 2024, elle fonctionne avec une stratégie d'attaque. حنا ديفونس. يعني كيف فرنسا دير حنا نجاوبوا. فرنسا دار لنا مشاكل تاع الفيزا، حنا فين نقولوا الفيزا وهي رايحه. Non. C'est pas comme ça qu'on définit une stratégie diplomatique. Elle est où la stratégie diplomatique? وراهي. Et là je reprends la phrase du lieutenant-colonel de Babjdi قال لي ما كاش استراتيجيه. الاستراتيجيه تاعنا قال لي 24 ساعه. رانا فيها. On gère pas un état comme ça, je suis désolé. On ne gère pas un état comme ça. Alors, revenons au sujet que je vous ai introduit en début de vidéo, l'affaire des visas. Parce que qui réfléchit, qui pense aux intérêts des 5 millions d'Algériens en France? Vous savez qu'il n'y a que 12 consuls en ce moment sur 19. À vrai dire, officiellement, c'est 3. Mais on va dire 12. 3 parce que la France refuse d'accréditer les nouveaux consuls. La communauté algérienne de France est en danger. Pas d'ambassadeurs et la moitié des consuls ne sont pas là. Ça veut dire quoi? Il n'y a plus de chef d'orchestre en Algérie, en France, pour défendre les intérêts des 5 millions d'Algériens. Pas que ça. Les centaines de milliers d'Algériens qui ont l'habitude d'avoir des visas. À l'époque, c'était 400 000. Aujourd'hui, c'est à peu près 250 000. Mais il n'y aura plus de visas. Regardez le dernier communiqué. En français et en arabe. De l'ambassade de France, plutôt ambassade de France en Algérie. شوفوا هذا هو البيان التالي باللغه الفرنسيه تاع السفاره الفرنسيه في الجزائر وبالعربيه، بالفرنسويه وبالعربيه. فوالا بيان صحفي. Voilà, بيان صحفي. Vous voyez, communiqué de presse en arabe. Comme ma vidéo est en français, je vais parler du communiqué en français qui date du 26 août. Voilà. 26 août. ما عندوش بزاف. Voilà. واش يقول هذا البيان؟ Que dit le communiqué de l'ambassade de France? Mais regardez comme ils sont malins les Français.
ما قالوش بلي حنايا ماناش باغيين نعطوا لي فيزا les Algériens. اسمعوا مليح. Regardez ce qu'ils ont dit. Ils ont pas dit que c'est Ils n'ont pas dit que l'ambassade de France ne veut pas accorder des visas. Non, ils ont dit que c'est à cause de l'Algérie. Nous, on voudrait bien, mais l'Algérie ne veut pas donner les visas à nos fonctionnaires français qui voudraient venir en Algérie pour vous aider à vous accorder des visas. Écoutez, s'il vous plaît. Communiqué presse, Alger, le 26 août 2025. La dégradation de la relation entre la France et l'Algérie, aura pour effet une réduction significative des effectifs de cette ambassade et des 3 consulats généraux dès le 1er septembre prochain. Les 3 consulats, c'est Alger, Oran, Annaba. Donc, comme vous savez, راهم يقولوا باللي كي العلاقات بين الجزائر وفرنسا يعني ولاو اسود كحلين. قال لك ما عندناش الناس اللي يقدروا يخدموا في السفاره وفي الكونسولات تاع وهران الجزائر وعنابه. C'est en effet à cette date, donc à partir du 1er septembre, que les agents expatriés, c'est-à-dire les Français, donc c'est à cette date que les agents expatriés qui assurent la relève de leurs prédécesseurs, يعني موظفين فرنسيين اللي normalement يجوا البلاد باها يجوا لبلاصه الناس اللي راحوا لفرنسا قال لك donc c'est à cette date que les agents expatriés qui assurent la relève de leurs prédécesseurs partir vers d'autres horizons prennent habituellement leurs fonctions au sein de nos services à Alger, Oran ou Annaba. يعني راهم يقولوا باللي هذه ديما كل عام في الموا دوت موظفين اللي يخدموا في السفاره يروحوا في بلدان اخرين ويجوا ناس جدد يخدموا في السفاره ولا في الكونسولات تاع الجزائر وهران وعنابه. قال لك بصح المشكل قال لك الجزائر ما باش تمد لهم الفيزا. جو كونتينيو. Cette année يعني سبتمبر le ministère algérien des affaires étrangères يعني الوزاره تاع الشؤون الخارجيه تاع البلاد n'a pas donné suite à l'essentiel des demandes des visas d'accréditation sollicitées pour ces personnels. راهم يقولوا باللي المشكل ماشي حنايا فرنسا، راهم يقولوا مشكل الجزائر ما بغاش تمد الفيزا هذو الموظفين يجوا يخدموا الجزائر باهي نمد لكم لي فيزا حنا لا غالب. incroyable. Regardez comment ils sont malins. Ils savent manier la langue de Molière et de Voltaire. Hein. Donc, les effectifs, c'est-à-dire de l'ambassade et notamment des consulats d'Alger, d'Oran et d'Annaba s'en trouveront donc réduits. À partir du 1er septembre, موظفين اللي كانوا في عنابة وهران والجزائر ما يكونوش بزاف بيعاونوكم باه يعطوكم لي رونديفو باه يمدوا les visas. Ils sont intelligents. Hein. Donc, les effectifs seront donc réduits d'un tiers au 1er septembre prochain. قال لك un tiers. Un tiers, c'est quoi? C'est 30%. Et comme par hasard, c'est la décision du président Macron. Parce que qu'est-ce qu'a dit le président Macron? Le président Macron, il a dit qu'il fallait réduire les visas court séjour d'un tiers. Et c'est ce que reprend le communiqué de l'ambassade de France. En gros, au lieu de dire, suite à la décision du président Macron de réduire d'un tiers les visas court séjour, ils disent non, c'est à cause de l'ambassade, c'est à cause du ministère des Affaires étrangères algérien qui ne veut pas donner des visas aux fonctionnaires français qui veulent travailler à l'ambassade de France à Alger ou au consulat à Alger, à Oran ou à Annaba. Ils sont intelligents les Français. Hein, ils sont malins. Hein. Je continue. Cette situation aura notamment pour conséquence une capacité limitée à instruire les demandes de visa pour la France. قالوا احنا ما نقدروش نعاونوكم باه ندرسوا الملفات على الفيزا. Tant que durera cette situation, c'est une menace. Tant que durera cette situation, le nombre de rendez-vous disponibles auprès de notre prestataire Capago, c'est comme à l'époque TLS, chargé de recevoir les demandes de visa instruites par nos consulats, devra donc être réduit. Donc c'est le nombre de rendez-vous disponibles qui sera réduit afin de maintenir la délivrance des visas dans des délais aussi raisonnables que possible. يعني دوكا les visas يهبطوا هاك. شكون مغبون؟ الجزائريين اللي ساكنين في 58 ولايه دوكا ما يقدروش يشوفوا عائلتهم في فرنسا ولا لي زيتيديون ما يقدروش يروحوا يقراو في فرنسا واللي بغى يخدم في فرنسا ما يقدرش يخدم واللي مزوج مع جزائريه ولا مع جزائري في فرنسا ما يقدرش يديروا له غروبمون فاميليال باسكو شكون مغبون اللي يديروا طالب تاع فيزا كور سيجور يعني مده صغيره وشكون مغبون ثاني اللي يدير فيزا لون سيجور. على بالكم بلي واحد يزوج مع جزائري ولا جزائريه مقيمين في فرنسا يلقوا له فيزا لون سيجور. وماكرون واش قال ماكرون؟
les Medinalo, 25 ans de pétrole gratuit en 2022 et 25 ans de gaz gratuit en 2018 avec le site de TFT, Galhom, tous les visas long séjour suspendus. Et en 2024, la France avait accordé 17 900 visas long séjour. في 2024 فرنسا مدت 17900 فيزا مدة طويلة باه الجزائريين يروحوا يقراوا في فرنسا ولا يتزوجوا مع جزائرية ولا مع جزائري. شفتوا هذا اللي مدينا له كادو شباب الخدعه كي دايره بكري قال بلي حنايا فرنسا عندها مشكل مع الحكام يا ودي راه يغبن دوكا في الجزائريين راه يغبن فيهم. شفتوا اللي راهم يتكلفوا بالسياسه الخارجيه الجزائريه نيه ما عندهمش كفاءه ما عندهمش النظره ما يفهموش يعني كيف فرنسا راهي تمشي. مي سي كوم سا ils sont au pouvoir donc ils font ce qu'ils veulent quitte à accumuler des échecs à répétition. Je continue. Et pour finir, dans ce nouveau contexte, les consulats d'Alger, Oran et Annaba sont en train de se réorganiser pour accorder la priorité au service aux Français. يعني دوكا كي السفاره الفرنسيه في ألجي كي الكونسولا تاع ألجي وهران عنابه قال لك دوكا لا بريوريتي اولويه اللي عندهم جنسيه فرنسيه وراهم مقيمين في الجزائر. واعره ولا ماشي واعره؟ باللي اللي عنده جنسيه جزائريه ما ندوهاش كاع فيك. هذه هي النتيجه تاع السياسه الخارجيه تاع احمد عطاف باللي دوكا شكون اللي محقورين جزائريين اللي ساكنين في الجزائر ومحقورين جزائريين اللي موقوفين في فرنسا ما عندهمش لي كونسول ما كان لا كونسول لا سفير لا والو. Vous imaginez? Dans ce nouveau contexte, les consulats d'Alger, Oran et Annaba sont en train de se réorganiser pour accorder la priorité au service aux Français. Les ما عندوش جنسية فرنسية ما يدوهاش كاع فيه. Aux demandes de renouvellement de visa et aux demandes de visa d'études en France. En gros, Ramigolo, on va اللي راهم يقراو في فرنسا نعاونوهم شويه بس على بريوريتي لي فرونسي. افهم يا الفهم. ودوكا راكم تقولوا بلي احمد عطاف وي يعرف السياسه الخارجيه. فشل في السياسه الخارجيه وفشل باه يحمي الجاليه في فرنسا وفشل باه يعاون الجزائريين اللي يبغوا يروحوا يزوروا فرنسا يزوروا عائلتهم ولا يقراوا ولا يخدموا ولا يزوجوا. وانتوما ان توكا الذباب هما راهم يقولوا هادو الذباب راهم يقولوا لا احمد عطاف نجاح c'est un échec total. Échec total. Mais, puisqu'en Algérie, on remercie ceux qui échouent, je dis bon courage à M. Ahmed Attaf, mais encore une fois, je renouvelle ce que j'ai dit lors d'une précédente vidéo. S'il ne démissionne pas, je vais porter plainte contre lui, parce qu'il a cautionné le contrat, le renouvellement du contrat pendant 35 ans, avec la société indonésienne ultra corrompue, Pertamina, qui est éclaboussé par un scandale de corruption de 17 milliards de dollars entre 2018 et 2023. Et comme par hasard, le contrat qui a été renouvelé avec Pertamina par l'Algérie a eu lieu en juin 2023. Et dans ce contrat, l'Algérie a 0%. Voilà. ما بغيتش تفهم من القدام تفهم ان شاء الله. بارك الله فيكم. تهلاو في روحكم. Et je finis avec un titre d'un livre d'un philosophe français qui s'appelle Michel Godet, qui s'appelle Le courage du bon sens. Et ce qui manque à la philosophie du ministère algérien des Affaires étrangères, c'est à la fois du courage et du bon sens. Il y a comme Saha, Tahia al-Jazair, pour la